République démocratique du Congo est un pays béni, un pays riche en talent. Dans les secteurs de la musique, on n'en compte même plus. Madame, Messieurs, sur ce plateau, nous recevons une artiste musicienne. Elle est de la diaspora, mais elle a décidé aussi de venir bénir son pays. Rachel Miakizabi, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, qui est Rachel? J'ai déjà dit que vous étiez artiste musicienne. Vous pouvez un peu parler de vous? Alors, Rachel Miakizabi, déjà, premièrement, je vous remercie pour cette belle opportunité que vous m'accordez. Je suis vraiment bénie. Alors, je me présente Rachel Miakizabi, mariée et maman de 4 enfants. Vous n'en donnez pas l'air. Voilà, maman de 4 enfants, oui, effectivement. Beaucoup ont du mal à y croire. Ok. Mais je suis maman de 4 enfants mariés. Maman des 4 enfants, vous êtes également dans le domaine de la musique. Tout à fait. Alors, votre histoire avec la musique, elle remonte de combien d'années? Comment c'est parti? Qu'est-ce qui a déclenché ce talent en vous? Alors, ça va vous sembler bizarre. J'ai jamais songé chanter un jour parce que dans ma jeunesse, on me disait que je chantais comme une casserole. Alors, quelque chose, je pouvais être tout. Vous avez une voix rock, hein? Oui, c'est bien rock. Alors, ça n'accuse pas, ça ne donne pas l'air de quelqu'un qui chante bien. Voilà, parce que tout simplement, quand je chantais, comme mes copines, mes amis disaient, tu nous casses les oreilles, tu chantes comme une casserole. Alors, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment une grâce venant du Seigneur. C'est un don, une faveur. Une faveur que le Seigneur a mis en vous. Vous êtes déjà sur le marché avec un album, Amour suprême. Voilà, tout à fait, Amour suprême. Pourquoi avoir intitulé Amour suprême? Amour suprême, tout simplement parce que je rencontrais l'amour. Parce qu'autrefois, ma vie était sans paix, sans aucun but. Et je rencontrais l'amour, entre guillemets. Mais quand je rencontrais l'amour suprême, ma vie n'a plus jamais été la même. Voilà pourquoi je voulais appeler cet album Amour suprême. Amour suprême, vous faites allusion à Dieu, c'est ça? Voilà, Amour suprême, c'est parce que je rencontrais Jésus-Christ, qui a changé ma vie, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit Amour suprême. Ça ne pouvait pas être autre chose que l'amour suprême. Je rappelle que vous êtes de la diaspora, vous étiez en séjour à Kinshasa, un séjour qui est déjà presque à son terme, mais vous êtes là pour un projet. Voilà, donc je suis là pour un projet, je rencontre des hommes, des musiciens, des chantres, parce que j'envisage d'organiser un concert l'année prochaine, si le Seigneur le permet, en 2020. Donc je suis venue pour un premier contact, rencontrer les musiciens, les chantres, pour voir un peu comment ça se passe en RDC. Et donc je repars satisfaite en disant que oui, l'année prochaine, Dieu voulant, je reviens pour ces concerts que j'appelle concert gospel at home. Pourquoi concert gospel at home? Concert gospel at home qui aura pour thème « Donnez-leur vous-même à manger ». Ça semble pas bizarre, c'est un peu... Ça fait trop, n'est-ce pas? Oui, ça fait trop. Alors, gospel at home, que j'ai déjà commencé à faire à Paris. Je suis à ma 3e édition, c'est dans le but de pouvoir faire passer l'évangile par la chanson, parce que par la chanson, le message passe mieux. C'est vrai que je vis dans un pays où les gens sont assez incrédules. Alors, par la chanson, ça passe beaucoup mieux. Donc, Gospel at Home, ce que je fais, c'est un concept où je reçois les gens à la maison, chez moi. Et dans la première édition, j'ai fait avec les non-chrétiens. Les non-chrétiens, et où je fais parler, on parle de Jésus par la chanson. Donc, à la maison. On s'est réunis comme à la maison, en fait, dans une ambiance amicale, familiale, où je demande aux gens de pouvoir être à l'aise, d'être à la maison. Donc, on chante et à la fin, on donne un petit quelque chose, un petit jus, un petit sandwich. Quand vous parlez des non-chrétiens, ce sont ceux-là que vous invitez au concert, voilà, ou ceux qui viennent pour chanter? Non, c'est que j'invite au concert. Ok, d'accord. Voilà, c'est que j'invite au concert, qui viennent... voilà, bien avant, au préalable, on prépare cette journée, on évangélise, on parle de Jésus. Après, on les invite tout simplement. Voilà, tiens, je t'invite pour un concert à la maison. On fait, waouh! Ça semble un peu bizarre. Oui, à la maison. Oui, à la maison, je t'invite chez moi, voilà. Et ça se passe très bien. La première édition, ça s'est passé très bien. La deuxième édition également, c'était avec les chrétiens et les non-chrétiens, les non-affermis. Et la troisième édition, il y avait un peu tout le monde. Et c'est un bon résultat, ça se passe super bien. Et la quatrième, vous allez l'expliquer? Et la quatrième édition, il se peut que le temps, parce que je reviens l'année prochaine. Oui. Alors la quatrième édition, il se peut que je recommence encore à Paris.
Voilà. Et pour la 5e édition, je souhaiterais que ça soit... Que ce soit à C'est Kinshasa. mon Mais là, ça ne projet. sera pas être homme. Quand vous dites être homme à À la Paris, maison. c'est à la maison. Mais Voilà. ici, être homme, je peux le dire dans le sens où vous revenez chez vous, c'est ça? Voilà, je reviens à la maison. Ok. Et donc, ce que je compte faire, au fait, ça serait, comme ici, il y a des grandes maisons et tout, louer, louer une maison, en fait. Ok. Louer une maison, ça reste toujours at home, en fait. Parce que at home, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout simplement la maison. Voilà, on est à la maison. Mais une maison, vous ne saurez pas contenir le monde qui serait peut-être intéressé à venir vers vous, d'autant plus que déjà en amont, je vois que vous associez d'autres musiciens. Peut-être ces musiciens-là aussi ont des mélomanes, des fans qui les suivent. Qui seront votre cible finalement? Ça serait la population. Vous parlez de cible dans quel sens? De ceux qui vont venir participer. Ceux qui viendront participer, toute personne. Toute personne. Toute personne, que tu sois, peu importe ce que tu peux être, peu importe ce que tu es. Donc, j'ai envie toute personne. Et c'est peu que, moi, je me dis, vu que je viens de le dire tout à l'heure, ici au Congo, le Congo est tellement immensement riche. Waouh, ma nation que j'aime beaucoup profondément. Je constate qu'il y a des grandes maisons, des parcelles, c'est vraiment énorme. Ça peut contenir 500 personnes, si je n'exagère pas trop. Oui, je le pense, oui, c'est possible. 500 personnes, non, minimum. Minimum. Ça peut être plus, pourquoi pas. Voilà. Alors, vous aurez combien de musiciens? Vous projetez en avoir combien? Les musiciens, pour l'instant, je contactais les musiciens. Je compte en avoir musiciens, peut-être 5 personnes. C'est possible, 5 personnes. 5 groupes, on peut dire. Un groupe, oui. Oui, Voilà. 5 groupes pour parler des groupes et non d'individus Voilà, qui vont vous accompagner, qui vont adhérer à ce projet. À ces projets, oui. Tout à La fait. finalité, c'est quoi finalement? Tout simplement, nous célébrons Jésus. Nous célébrons celui qui vit à jamais. Voilà, pourquoi? Parce que moi, je crois à la puissance de la louange. Je crois à la puissance de la louange parce que la louange, c'est pas tout simplement être dans une église où on adore Dieu. C'est plus fort que ça, en fait. C'est plus puissant que ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente pour moi, en fait, c'est une arme. C'est une arme efficace. C'est une arme efficace qui peut changer des choses. C'est vrai que jusqu'à là, on parle de la prédication, on parle de la prière. Et ça, selon moi, je trouve qu'on doit encore valoriser, faire comprendre aux gens qu'il y a de la puissance de la louange. Pas tout simplement se mettre à chanter pour être briller, être star. Pas tout simplement. Mais la louange, c'est au-delà d'être star, d'être vedette, comme je peux le dire ainsi. C'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça. Et je crois à la puissance de la louange. Les choses peuvent changer par la louange. Les vies peuvent être transformées. Et la nation, la RDC peut être transformée par la louange parce que ça... Il y a tellement de richesses. C'est un peu paradoxal parce que cette nation ici, je le disais moi aussi au début de cette émission, a beaucoup de talent. Il y a beaucoup d'artistes musiciens, d'artistes musiciennes qui ont de la voix. Et peut-être leur spiritualité, on ne va pas juger. Comme j'aime bien blaguer, je dis, moi, je n'ai pas d'onction maître, entre guillemets, pour savoir qui prie et qui ne prie pas. Ça, c'est Dieu qui le sait. Mais on a l'impression que les choses n'évoluent pas comme il se doit. Est-ce que vous ne vous remettez pas en cause en tant que chrétienne aussi par rapport à la responsabilité, justement, des chrétiens qui doivent accompagner cet élan de développement du pays? Parce que c'est vrai que c'est vraiment une grande... Moi, je parle dans le domaine de la musique et tout ça. Moi, c'est vraiment malheureusement une grande tristesse parce que très souvent, je ne dis pas à tout le monde, hein, très souvent, on aspire, on désire être musicien, être chanteur pour voyager, pour briller, pour être connu. Alors que ça ne devait pas être ainsi, au fait. On est chanteur, premièrement, on est serviteur. On est là pour servir, pour être au service de l'autre, de son prochain, en fait. Est-ce que vous comprenez? En principe, quand on chante, ou quand on est musicien, ou quand on est chanteur, c'est de ramener le peuple devant le trône. Et non le contraire. Est-ce que vous comprenez? Oui. À comprendre, à réaliser que voilà, Dieu, il est réel. Parce que vous savez, comme j'aime le dire, la prédication, nous n'allons pas ramener la prédication au ciel. Je ne verrai pas un grand homme, les bishops, les archibishops, ouvrir la Bible une fois au ciel, se dire, voilà, tiens,
Je vous invite à ouvrir Matthieu 5, 10, parce que voilà, non. La prédication va s'arrêter sur Ça terre. restera sur terre. Et nous, les chantres, Mais il faudra que cette nous avons un prédication ministère. apporte des fruits sur terre. Oui, justement, la prédication, c'est fait pour nous préparer à rentrer au ciel. Et la louange, c'est ce que nous allons faire éternellement, en fait. Parce qu'au fait, nous sommes nés pour ça. Nous sommes nés pour adorer Dieu, nous sommes nés pour l'adorer. Et voilà pourquoi ça reste éternel. Et pour moi, c'est précieux parce que Dieu prend plaisir à la louange. Comme j'aime le dire, vous savez, on peut traverser des situations difficiles. Comprenez-vous? On peut traverser des situations difficiles. Dieu peut intervenir en envoyant son ange pour intervenir face à une situation. Mais quand nous chantons, premièrement parce qu'on réalise que nous chantons, Dieu lui-même rentre en scène. Il descend lui-même en personne parce qu'il se nourrit. Il prend plaisir à la louange. Vous comprenez? Que tu sois archibishop, que tu sois ce que tu peux, peu importe ce que tu peux être, nous sommes tous appelés à adorer Dieu. Parce que nous voyons dans la Bible, Paul et Silas, se sont mis à chanter et à adorer Dieu. Nous avons vu les miracles. Le peuple d'Israël face au défi de la RDC certainement, par la si louange. on s'aimait à adorer Dieu, à le louer. Alléluia, des choses formidables se passent. Moi, je pense que cette expérience, il faut vraiment on peut l'expérimenter. Si tous ensemble, comme ces chants de notre frère Marcel Mbungu, qui disait parfois c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Et la suite, il dit oh, même moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus, nous sommes unis. Si tu crois en lui, reviens, rejoins-moi pour que nous puissions faire éclater la gloire de celui qui vit à jamais dans cette nation, la RDC. Que ceux qui nous unissent davantage pour la gloire de Dieu, justement. Cette louange peut unir des milliers de Congolais afin que Dieu descende. Ça, c'est vous, c'est votre point de vue par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. On va revenir un peu sur vous en tant que musicienne, artiste musicienne. Quelles sont les valeurs qui doivent vous accompagner? Moi, je dirais plus, nous, en tant que musiciens et chantres, c'est vrai que c'est un domaine. C'est un domaine que nous négligeons plus souvent parce que, comme moi, j'ai pas reçu la grâce d'avoir, je veux dire, d'autres personnes, d'autres enfants, quand tu le vois en bas âge, l'enfant dégage déjà. On sent que cet enfant a un talent. On se dit oui, plus tard, l'enfant devient un musicien ou chantre. On n'est pas étonné, au fait. On se dit, bon, de toute façon, depuis son bas âge, l'enfant était déjà... il avait déjà ça en lui. L'enfant avait déjà ça en lui. Et alors, moi... Ce n'est qu'une grâce, en fait, quelque chose que Dieu a rajouté. Et j'ai dit par grâce, par compassion, je lui donne pour bénir les nations, en fait. Alors moi, je dis en tant que chantre, en tant que musicien, je sais que c'est pas évident. Je vais pas dire que c'est facile. Nous devons garder être déjà en communion avec Dieu et garder la simplicité. Parce que la simplicité ouvre les portes. Pourtant, pour moi, l'on vous reproche, je ne parle pas de vous, je parle de manière générale. Ouais, on reproche à ces artistes musiciens justement de ne plus être simples. Même au téléphone, il est difficile d'avoir un artiste musicien. Même pour des bonnes causes, il est difficile de les avoir. Oh my God. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que... Puisqu'on parle en tant que chrétienne, c'est vrai que la République démocratique du Congo est un pays laïque, mais abordons-le dans ce sens-là. La majorité de la population se rend à l'église chrétienne. Est-ce que le Saint-Esprit ne porte plus ses fruits en nous au Congo? Je ne suis pas d'accord. Le Saint-Esprit est toujours en action. Le Saint-Esprit est là. C'est pas, le Saint-Esprit n'est pas là pour mettre la pression, pour dire voilà, je suis là, je suis là. Si vous le mettez de côté, tout simplement, il se met de côté, au fait. Moi, je trouve que l'on doit revenir à l'essentiel. On doit revenir à l'essentiel. Je vous prie, on doit revenir à l'essentiel. Voilà, redonner la place du Saint-Esprit. Et les choses vont changer. Parce que la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous cherchons la célébrité, nous cherchons l'argent, nous cherchons à être connus. Mais ça devient automatiquement. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin d'être compliqué pour que ces choses, pour qu'on se dise, voilà, on est réellement serviteur de Dieu. Il n'y a pas besoin. Moi, je pense que je tiendrai toujours le même message. Je pense que par la grâce de Dieu, quoi qu'il en soit, peu importe ce que je serai demain, je reste simple parce que je sais ce que la simplicité peut produire.
Je sais ce que la simplicité peut nous procurer, peut nous ouvrir les portes sans qu'on force. Ouais, et aujourd'hui, je suis là à l'émission. Je n'envisageais pas de passer à C'est... l'émission B1. Dans la simplicité, je chantais. Mhm. Un homme a été touché, me Qui dira. c'est? Avec votre Le voix très fondateur. puissante. Le fondateur de B1, il m'a tout simplement écouté chanter à Lubumbashi. Et Vous c'est étiez dit. en concert? En fait, j'ai chanté dans une église, tout simplement. J'ai juste chanté un chant. Juste un chant. Il Vous a avez été une touché. belle voix et une voix puissante. Moi aussi, je viens de la Merci beaucoup. découvrir. Peut-être Merci beaucoup. je rentrerai aussi sur différentes plateformes sur YouTube pour voir ce que vous avez déjà eu comme œuvre afin d'être aussi d'être béni. Alors, ce projet, c'est un projet qui existe déjà. On a parlé de ce que vous avez déjà eu à faire, de ce que vous envisagez faire dans les jours qui arrivent. Mais est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à la réalisation, par rapport à aux expériences passées? Bah, tout simplement, enfin, bon, ça revient à la simplicité, hein. Parce que souvent, quand on me voit, je suis pas connue. Enfin, pas connue, je veux dire, je suis pas célèbre pour certains. Alors souvent, on te minimise, on n'apporte pas trop de la considération parce que je parais jeune. On me dit c'est qui elle. Mais et quand tu prends le micro, tu chantes. Malheureusement, c'est là que les gens te considèrent, ils disent waouh. Et après, au fait, c'est ça, en fait. C'est ça, ma difficulté que je rencontre dans ce milieu. Quand on est invité quelque part, tu es là dans toute la simplicité. Les gens ne te prennent pas en Non, mais la considération. simplicité ne devait pas être une difficulté pour vous, au contraire. Oui, au fait, justement, en fait, parce qu'on a tendance, on se dit, il faut être, je sais pas pourquoi, enfin, on se dit, il faut être, comment dire, Star ou vedette? vedette, faut donner une impression d'être dur, être, je sais pas comment expliquer ça, en fait. Mhm. Jusqu'à là, en fait, je suis incapable de vous expliquer comment faire pour que les gens Donc, te vous ne faites considèrent. pas ça. Ça, Non, moi, je ça rend reste- par moments les choses Ah difficiles. non, non, moi, je reste tel que je suis. Dans la simplicité, tout simplement. Alors, si cette simplicité n'ouvre pas toutes les portes, changez. Non, je pense pas. Je pense qu'avec l'aide, comme vous avez parlé du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, les portes, voilà, comme je vous ai expliqué, j'envisageais pas d'être là. Tout simplement parce que, touché par, je dirais, le Saint-Esprit, ces grands hommes me dira, faudra que tu passes à l'émission B1. Voilà, tout simplement. N'est-ce pas? C'est beau aussi, non? Oui, c'est beau. Voilà. C'est ça la simplicité. Ça finit Voilà. par payer. Ça hein. finit par payer. Ça finit par payer. Voilà. Est-ce que vous avez une collaboration avec les autres artistes, musiciennes femmes, par exemple? Femme, ici en RDC? Oui. Malheureusement, je repars en France. J'en ai pas rencontré, au fait. Parce que comme vous dites, hein, souvent quand tu appelles, voilà, je me présente, je suis Rachel, je souhaiterais prendre rendez-vous avec vous parce que j'ai un projet. Alors souvent on te fait galérer, on te fait traîner, on te pose un lapin. Après tu te dis, bon bah, c'était pas le plan de Dieu. Et vu que je suis pas du genre à... j'aime pas avoir l'impression de quémander, au fait. J'aime pas avoir l'impression de quémander. Je dis, bon bah, j'essaie une fois, une deuxième fois. Et quand je vois que ça Mais passe c'est pas une autre forme d'orgueil, ça. Il faut insister, non? Oui, c'est ce que je vous explique, au fait. J'essaye une fois, deux fois, trois fois. Et quand je vois que ça passe pas, je dis, bon, bah, c'est Vous pas lâchez. le temps de... Enfin, je parle d'ici. Hein. Ok. Quand vous m'avez posé la Dans ce question, est-ce que je contexte rencontre précis. dans ce contexte, voilà. Ok. Parce que je suis pas sur place. Certes, si j'étais sur place, j'aurais voulu faire encore plus. Et si je vois que ça marche pas. Mais bah, votre voix, elle ressemble un peu à une artiste musicienne que j'apprécie beaucoup et qui a l'habitude aussi de passer dans cette émission. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, Dena Moana. Ah, Dana Moana, d'accord. Avec beaucoup J'ai de entendu. puissance, en fait. J'ai entendu déjà. C'est la j'ai puissance que entendu. vous dégagez Ah, ok. qui m'a un peu rappelé aussi son timbre D'accord. vocal. Bah, je suis honorée. On espère que vous aurez l'occasion de vous voir certainement un jour. Oui, certainement. J'ai eu à échanger avec elle sur les réseaux sociaux. Mais Ok. Dieu permettra. Dieu permettra que ça puisse marcher un jour. Est-ce que, en termes d'albums, vous pensez en produire d'autres? Oui, au fait, j'ai commencé mon deuxième. Je suis à mon deuxième album. Voilà, c'est ce que je compte faire. Je ne compte pas m'arrêter là, ça serait Comment dommage. vous allez l'intituler? J'ai pas encore le titre. J'ai pas encore reçu la pensée. Mais c'est Qu'est-ce en qui train vous de- inspire le plus? Ce qui m'inspire, l'amour. J'aime beaucoup l'amour parce que l'amour Pourtant, on n'en change des trouve choses. pas toujours. L'amour.
On en Alors qu'en trouve pas Jésus, on toujours. trouve toujours. Oui, On Jésus, trouve c'est toujours. l'être suprême, comme vous l'avez vous-même décrit tout à l'heure au début de l'émission. Son amour est suprême, ça couvre beaucoup de choses Il y en a des nous. hommes et des femmes Mais qui ont entre été- les hommes, par moments, c'est Oui. décevant. C'est décevant, mais il y en a quand même. Je ne veux pas dire sinon Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sinon, si tout le monde était méchant, pourquoi aller à l'église? Pourquoi parler de l'amour? Il y a des hommes et des femmes pleins d'amour que je rencontrais ici en RDC. J'ai rencontré des personnes formidables. Tenez, vous, Merci, c'est gentil. c'est de l'amour, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est de l'amour et le réalisateur, John, le monsieur- réalisateur de l'émission. Non, pas le réalisateur et le fondateur. Le fondateur, c'est l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba. Voilà, que j'ai rencontré. Un homme qui n'a rien de fondateur, mais un homme plein d'amour. Oui, je il a trouve. beaucoup de simplicité aussi. Simplicité et même, plein d'amour, c'est ce que j'ai constaté, au fait, pour ma part. Ah, ok. La sœur Rachel, vous aimez qu'on vous appelle comme ça? Rachel ou la sœur Rachel, Rachel. ok. Nous, généralement, on appelle les chantres sœurs telles ou maman telle ici Ça me dérange en pas. République démocratique du Congo. Ce projet, à long terme, l'on espère qu'il va marcher. Mais est-ce qu'il y a un côté social dans ce que vous faites? Parce Oui. que au début, vous avez dit Donnez-leur vous-même oui, à manger. à manger. Donc ça sera un concert gratuit. Il n'y aura pas de VIP, 50 € d'entrée. Alors là, moi, je suis pas Ça, dans... c'est une question polémique Moi, ici je en ne RDC. suis pas dans... C'est pas mon délire. Mais j'ai déjà posé la question plusieurs fois. On m'a dit, écoute, il y a des frais, on n'a pas des producteurs en amont qui investissent dans nos projets, alors on se prend en charge. Ben, on essaie de comprendre, mais les chrétiens sont choqués de voir les PAF dans les affiches, 50 $, 100 $ pour aller écouter l'évangile. Vous savez, moi, je suis arrivée en RDC, j'étais dans des endroits où on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Je dis, my God, Dieu puissant, alors, tu es révolté. Alors, cette personne, je parle de cette personne qui habite, bon, je sais pas, je donne un exemple, des endroits un peu Reculé, reculés. très reculé. Et cette personne est touchée par ce que je fais. Dire, ah ouais, j'aime beaucoup la sœur Rachel. Alors j'ai appris qu'elle fait un concert ici à Kinshasa. J'aimerais bien y aller. Et moi je mets, tiens, pour écouter la Rachel, j'exige C'est à ce une que ça soit... présélection, hein, déjà. Alors j'exige à ce que ça soit à 50 $. Et cette personne ne reçoit que 50 $ par mois. Peut-être qu'il n'a même pas de quoi se nourrir. Voilà. Et il a besoin d'écouter l'évangile. Voilà. Donc, pour moi, je ferai pas. Je crois à la puissance de Dieu. Donc, j'ai fait l'annonce en disant que ces hommes d'affaires, peut-être qu'ils ne savent pas chanter comme moi, ils ne savent pas jouer aux instruments. Pour me soutenir, bien sûr, soutenez-moi pour ces projets. Ramenez vos 10 000 €, ramenez vos 20 000 € pour que ces personnes qui n'ont pas de moyens viennent à ces concerts gratuitement et ressortir de là bénis, richement bénis, tout simplement. Et donc, je fais son concert gratuit. Et donnez-leur vous-même à manger. Et ensuite, à la fin, certainement, certes, je ne vous donnerai pas, je ne vais pas vous distribuer des billets, en vous donnant 10 $ par chacun. J'ai pas assez de moyens. Il ne faut pas Pour limiter l'instant- Dieu, hein, vous êtes Pour l'instant, chrétienne. j'ai pas assez de moyens pour ça. Comme on dit, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Mhm. Et ensuite, donnez-leur vous-même à manger et donnez un petit gâteau. Je suis capable de vous donner un petit jus, tous ensemble, donner un petit jus ici, même si vous êtes au nombre de 500, bien sûr. 500 jus par personne, un petit sandwich, on va acheter du pain, une baguette, on fait un petit sandwich, même si c'est un petit bout. Pourquoi pas, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Ça Et renforce l'évangile. la communion fraternelle. Voilà. Et puis, ça serait aussi une autre forme d'évangélisation parce Voilà, que si tout à les fait. gens, je prends par exemple les enfants qui vivent dans la rue, se retrouvent dans un contexte comme ça où ils ne payent d'abord rien en amont et Tout à puis fait. à la fin, ils ont de quoi manger. Ah, si on utilisait cette stratégie, je vous dis, les choses changeraient les plus vite à Kinshasa. L'on espère que c'est un projet qui va porter. Hein. J'y crois fermement, j'y crois. Comme ce chant qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire.
persévère. Alors je persévère, 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 car sa parole, c'est quoi la suite? S'accomplira. Voilà. S'accomplira. Elle s'accomplira. Voilà. Ah oui, la persévérance, par moments, ça nous manque. Ça nous manque, ça nous manque, Donc ça on nous manque. perce. Mhm. Ainsi, on verra. On verra. D'ailleurs, l'église que mon mari dirige, parce que mon mari est pasteur. Il est pasteur. J'allais vous poser la question. Voilà. Parce que généralement, les chantres se marient au pasteur. Généralement. Je suis mariée à William. Et ensuite, 4 ans après, il devient pasteur. Il devient pasteur. Parce qu'à l'époque, il était responsable de la jeunesse. Donc, il nous gérait de la... Et ensuite, comme il avait ça en lui. Donc, vous êtes maman pasteur. Oui, la femme du pasteur. Donc, l'église s'appelle la parole persévérance. La parole persévérante, donc j'aime la persévérance. Vous êtes où en France exactement? Donc, je suis dans le 91, précisément l'église à Boussy-Saint-Antoine. Ok. Ah. Est-ce que vous avez un témoignage particulier avec le Seigneur qui peut aujourd'hui aider par exemple les femmes qui nous suivent? Parce que cette émission est intitulée Femmes. C'est vrai qu'on n'est pas dans la discrimination, non, mais c'est une discrimination assez positive pour mettre en exergue ce que les femmes font à travers le monde, les Congolaises, comment elles se distinguent justement au niveau de la diaspora et ce qu'elles apportent ici, les femmes au niveau du pays, ce qu'elles font dans tous les domaines précis, quels que soient les domaines dans lesquels elles se retrouvent pour justement apporter une pierre de contribution dans le développement du pays. Il vous est arrivé d'avoir un témoignage qui justement vous passe toujours par la tête quand vous êtes découragé, vous vous dites non, il y a eu telle situation et le Seigneur a décanté. Alors moi, je parlerai plus de mon passé en tant que femme. Dans ma jeunesse, j'ai vécu une jeunesse assez triste. Pourquoi? Parce que tout en cherchant l'amour, je me suis retrouvée à me droguer. Je me suis retrouvée je dirais en quelque sorte de la prostitution, dans la racaille. J'étais vraiment une vraie racaille. Où en même temps, j'ai méprisé un peu mes études. Où mes professeurs disaient, waouh, si je venais pas à l'école, je venais pas en classe. Ils voulaient dire, alléluia, qu'elle ne soit pas venue. Parce que vous étiez une grosse dérangeuse. Une personne intelligente, mais qui négligeait. Je venais à l'école juste pour distraire. Je me faisais renvoyer. Et donc, quand je rencontrais, j'ai voulu mettre fin à ma vie parce que je me disais, ma vie n'a aucun sens. Ma vie n'a aucun sens, sans aucun but. Je me disais pas qu'un jour, quelque chose allait se passer. Et quand je rencontrais le Seigneur, quand je rencontrais Jésus, je dis non, comme cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, à tel point, quand je me suis convertie, toute la jeunesse, mes copines, ils ont dit non, c'est pas possible. Rachel s'est convertie en Jésus. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement comme cette femme samaritaine, qui avait une réputation, une mauvaise réputation, qui a changé toute une ville. Et quand ils ont appris que je m'étais convertie, ils ont dit non, c'est pas possible. Et j'ai eu 20 personnes, 20 jeunes filles et jeunes hommes qui sont venus à l'église juste pour voir. Et ils se sont donnés, bien sûr, ils se sont convertis. Et ils se sont dit non, c'est pas possible. Si Rachel a donné sa vie à Jésus, donc nous aussi, Dieu peut nous changer. Alors que c'est moi qui traînais cette jeunesse à l'abomination. Et aujourd'hui, vous vivez une très belle expérience avec le Seigneur. Une très belle expérience en Jésus. Mais il y a des hauts et des bas. Je ne peux plus jamais reculer. Et comme dans ma chanson L'amour suprême, quand j'ai dit depuis que je le rencontrai, ma vie n'a plus jamais été la même. Ce qu'il me procure, je ne peux le trouver nulle part ailleurs. Jésus, l'amour suprême.
Jésus, l'amour suprême, c'est par ces mots et par ce témoignage poignant que nous mettons justement un terme à cette émission. Vous avez suivi la sœur Rachel, moi je l'appelle ainsi, j'aime bien, dans cette émission. Elle nous a parlé de son projet, un grand projet qui va certainement prendre corps l'année prochaine. Par la grâce des dieux, puisqu'elle croit au Seigneur Jésus qui lui a donné cet appel. Et elle nous a donné aussi son témoignage pour encourager une fille, une femme qui se retrouverait dans une situation difficile, de ne pas baisser les bras, de persévérer, continuer à croire en Jésus pour ceux qui sont chrétiens et surtout ceux qui ne les sont pas. Ils peuvent se convertir Tout à fait. par rapport au témoignage de notre sœur. Merci encore une fois. Vous avez une très belle voix que je découvre. C'est un peu paradoxal à votre manière de parler. Ça ne donne pas un soupçon que vous pouvez chanter ainsi, mais on découvre ce que vous pouvez dégager et c'est très bien. Et l'on ne peut que vous encourager. Merci et à très bientôt.